personne n'étant capable de former une coalition, on retourne dans un jeu qui, je crois que les Israéliens sont lassés de ces jeux, jeux politiques. Et est-ce que Rivlin, qui il y a un an, souvenez-vous, avait dit il faut un gouvernement d'union, et avait réussi à pousser Gantz dans les bras de Netanyahou et réciproquement. Nous allons revenir également sur les résultats de ces élections et sur les développements qui sont intervenus en particulier hier, dans la journée d'hier, avec vous, Michael Blou. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être dans notre studio. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h40 avec votre invité. Vous allez parler avec lui de la fête de Pâques chrétienne, mais avant tout, votre estimation. Binyamin Netanyahu a lancé hier un appel à Gideon Sa'ar et Naftali Bennett à revenir. On peut dire que Gideon Sa'ar a répondu assez rapidement, n'est-ce pas ? Oui, alors Gideon Sa'ar, donc l'appel de Netanyahou dit revenez à la maison. On rappelle que Gideon Sa'ar a quitté le Likoud il y a quelques mois, Naftali Bennett il y a quelques années. Il aurait pu aussi lancer cet appel à Victor Lieberman. Oui. Il y a beaucoup d'anciens du Likoud. Lieberman n'était jamais au Likoud véritablement. Il a été directeur général du parti. Oui, il n'a pas été député. Oui, c'est ça. Non, c'est l'entourage de Netanyahou, des anciens collaborateurs qui aujourd'hui sont ses rivaux. Alors Gideon Sa'ar a répondu tout de suite non, il n'en avait pas question. Je me suis engagé auprès des électeurs, je tiendrai ma promesse, la promesse de ne pas ni faire partie d'un gouvernement dirigé par Netanyahou, ni même de le soutenir de l'extérieur, comme si Gideon Sa'ar, en fait, s'est mis plus loin que Mansour Abbas, qui hésite encore à soutenir Netanyahou. Bennett, le parti Yamina a réagi en disant Naftali Bennett continuera de s'occuper des intérêts du peuple. Parce que Bennett, il faut bien avouer, a maintenu envers et contre tout, même s'il avait signé qu'il ne rejoindrait pas un gouvernement de Lapid avant les élections, eh bien, il reste une sorte de faiseur de roi, puisqu'il est au milieu. D'un côté, on ne sait pas s'il va répondre à l'appel de Lapid, d'un autre côté, on ne sait pas s'il va répondre aux tentative de séduction alléchante de Binyamin Netanyahou, et on a appris hier que effectivement Netanyahou proposait une sorte de pont d'or à Naftali Bennett. Alors apparemment Netanyahou aurait proposé 7 places à la liste de Yamina dans les prochaines élections. C'est-à-dire Yamina rejoindrait le Likoud en tant que bloc à part. Presque intégral. Ah voilà, ça s'intégrait. Finalement, la liste de Yamina, idéologiquement, Yamina est très proche du Likoud. Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar aussi. C'est-à-dire on a des partis dont l'idéologie est très bonne. La question est... Qu'est-ce que les électeurs de ces deux partis veulent ? Est-ce que les électeurs de ces partis veulent absolument, comme leur leader, un gouvernement anti-Netanyahou, ou finalement, en tout cas pour le public de Bennett, il y a une large préférence, je crois, c'est en tout cas ce qu'on entend, y compris au sein du parti Yamina, pour une coalition de droite. Alors dirigée par Netanyahou, avec toutes les critiques que Naftali Bennett a fait ces 2 dernières années contre Netanyahou, et on sait qu'il y a entre eux... Alors je vais vous donner... il y a deux option aujourd'hui, celle de Lapid qui propose aussi un pont d'or, puisque apparemment il est prêt à donner à Naftali Bennett le soin d'être le premier ministre dans un gouvernement de rotation. Donc Naftali Bennett de facto pourrait être premier ministre d'un côté en rejoignant le centre-gauche. D'un autre côté, il pourrait être, on va dire, certainement vice-premier ministre de Binyamin Netanyahou en restant dans le bloc de droite. À votre avis, vers où ça va avec Naftali Bennett ? Il faut se rappeler que si Naftali Bennett rentre au Likoud maintenant, Netanyahou n'a pas la majorité non plus. Donc pour Bennett, qui a déjà eu des promesses de Netanyahou qui n'ont pas été tenues, entrer avec Netanyahou, pour que Netanyahou puisse former cette coalition, il lui faut encore le soutien d'autres voix de l'extérieur. Alors on a parlé de déserteurs du parti de Sa'ar. Ou alors de Ra'am. Ou alors de Ra'am, la liste islamiste. Alors est-ce que Bennett a envie de s'engager avec Netanyahou ? Et c'est vrai, vous avez raison, il serait sûrement ministre de la Défense, il retrouverait une place assurée pour les prochaines années. Rappelons qu'il y a 2 ans, Naftali Bennett, avec sa liste, à l'époque, Yamina Khadash, n'est pas rentré à la Knesset, n'avait pas passé le seuil d'éligibilité, et que là, cette proposition de Netanyahou lui assure, on sait que Par contre, s'il est Premier ministre d'un gouvernement de centre-gauche, qui aura pour seule mission, on va dire, de destituer Netanyahou, parce qu'après on a du mal à imaginer que tout le monde se tombe d'accord sur un programme d'action commun dans un tel gouvernement. Il peut être Premier ministre pendant quelques mois et finalement, au bout du compte... arriver aux 5e élection et finalement se retrouver... Se retrouver même, on va dire, destitué par son aile droite. On va tout dire, à fait, et de ne pas réussir à... Donc le dilemme est cornélien. Ça pourrait être la fin de sa carrière politique s'il y a un échec d'une coalition avec Lapid.
Rappelons qu'il s'est engagé la veille des élections, on s'en souvient, il avait signé publiquement à la télévision qu'il ne rejoindrait pas Lapid comme Premier ministre. Donc là, Lapid lui propose d'être le Premier ministre tout de suite. Disons que pour Bennett, ça ne doit pas être facile en ce moment de prendre une décision, parce que n'oublions pas aussi, pour Bennett et pour Smotrich... il faut préciser que Lapid ne veut pas lui confier à Naftali Bennett le soin d'être celui qui va être mandaté par le président de l'État. Il veut être lui-même mandaté. Voilà, et proposer à Naftali Bennett. C'est assez compliqué. N'oublions pas qu'à droite, pour Netanyahou, il faut qu'il obtienne l'accord de Smotrich pour avoir le soutien même extérieur de Ram, de Mansour Abbas. C'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus, mais on a vu, par exemple, à travers des déclarations même du Rav Chaim Druckmann, qui est, on va dire, le leader du mouvement sioniste de ce religieux, il ne s'est pas opposé à ce genre de hier soir, le Rav Druckmann a affirmé qu'il fallait faire des concessions. Pour le Rav Druckmann, ce qui est le plus important, c'est que Netanyahou gouverne, c'est qu'il y a un gouvernement, une coalition vraiment à droite, et pour ça, il est prêt à faire des concessions, y compris avec une alliance avec les islamistes. Alors revenons à Gideon Sa'ar. Hier, les déclarations du président de l'État ont suscité beaucoup de colère au sein du Likoud, à la direction du Likoud. On a entendu Yariv Levin, le président de la Knesset, réagir très vertement à ces déclarations et remettre sur le devant de la scène le fameux complot entre Sa'ar et Rivlin, puisque les deux hommes sont très proches, selon lesquels Rivlin ferait tout pour ne pas proposer à Binyamin Netanyahou de former la prochaine coalition. Alors, il faut rappeler, c'est vrai, vous dites à juste titre que Rivlin et Gideon Sa'ar sont proches. Rivlin est toujours au Likoud, on ne sait pas pour qui il vote, mais en tout cas, Rivlin, comme Gideon Sa'ar, comme beaucoup les ténors du Likoud autour de Netanyahou avant... On peut se permettre de penser qu'il n'aurait pas soutenu le Likoud d'aujourd'hui. On peut se permettre de le penser largement. On peut même imaginer que Rivlin a voté Gideon Sa'ar. C'est ça, voilà. C'est à peu près évident. La question, ce que Rivlin hier a dit que le peuple a envie d'union, et un discours qui paraissait proche du peuple, mais qui en fait disait il n'est pas évident que je vais donner à Netanyahou. Au Likoud, le Likoud a réagi immédiatement en disant le président est là pour donner le mandat à celui qui a le plus de voix. On sait aujourd'hui... C'est la tradition, bien que ce n'est pas la loi... C'est pas la loi, mais ça a été traditionnellement toujours le cas. Le premier à recevoir le mandat pour tenter de former une coalition est celui qui a le plus de soutien, ce qui paraît assez logique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est Netanyahou. Quand Rivlin laisse entendre dans son discours, au moment où il reçoit les résultats... Il faut que ça soit quelqu'un qui rassemble, qui vote le budget, enfin tout ce que n'a pas fait Binyamin Netanyahou. Voilà, il laisse entendre que c'est pas Netanyahou qui aura le premier mandat. Alors, on sait aussi que finalement, Lapid a beaucoup moins de soutien actuellement. La liste unie arabe, a priori, ne le soutiendra pas. Elle préfère ne soutenir personne. En tout cas, une partie des députés de Balad, de toute façon, ils ne sont plus que 6, pas 15, comme il y a un an, où ils étaient un poids très important. Donc aujourd'hui, personne n'étant capable de former une coalition, on retourne dans un jeu qui, je crois que les Israéliens sont lassés de ces jeux, jeux politiques. Et est-ce que Rivlin, qui il y a un an, souvenez-vous, avait dit il faut un gouvernement d'union, et avait réussi à pousser Gantz dans les bras de Netanyahou et réciproquement. La grande inconnue, c'est de savoir si Reuven Rivlin, à quelques mois de la fin de son mandat, va briser, on va dire, certaines conventions pour laisser sa marque, dans l'histoire d'Israël ou pas. Voilà, bien, on reste avec cette question pour l'instant. Merci, Mickaël.